Je m'appelle Fenoasna, les Malgaches m'appellent Fenoasna et ceux qui sont à l'étranger m'appellent Noah. C'est plus facile pour eux de prononcer Noah. Et je suis un créateur de contenu sur les réseaux sociaux à mon compte et au compte d'autres entreprises qui ont besoin de mes compétences en tant que community manager ou ghostwriter ou qu'importe, tant que c'est de la création de contenu. Je suis à plein temps chez moi et il faut dire que les embouteillages, le fait d'attendre le bus et le fait de se bousculer dans la foule et le fait d'être en retard, ça m'a en quelque sorte motivé à être en freelance parce que quand je suis en freelance, je suis tranquille chez moi, je peux travailler sur mon lit. Et aussi, vu que je suis au travail, je touche à mon téléphone et à mon ordinateur presque tout le temps, que ce soit au bureau. Et ça suit aussi chez moi. Je me suis dit autant être chez moi et toucher à mon ordi tout le temps. Ce sera des déplacements moins, ce sera des interactions avec les gens moins parce que je suis plutôt introverti et je suis pas trop à l'aise avec les gens. Je suis plus à l'aise chez moi, coupé de l'environnement, si on peut dire, coupé de la communauté. Comment j'ai fait? Pourquoi est-ce que je me suis mis à créer du contenu? En fait, je vais pas mentir, ce sont les circonstances à la maison qui m'ont poussé à créer du contenu. Comme par exemple les chamailleries avec ma soeur ou encore les sermons de ma mère. Je vais pas cacher ça. Ma mère et ma soeur et mon père et ma famille et mes amis sont une grande source d'inspiration pour moi dans ce que je fais. Et j'ai juste posté du contenu juste comme ça et puis par miracle je vais dire, j'ai eu des retours assez positifs. J'ai eu des encouragements, m'a encouragé à continuer. Et c'était des créateurs de contenu assez connus qui m'ont repéré, qui m'ont dit de continuer ce que je faisais et ça m'a boosté. Et voilà où j'en suis maintenant, en train de faire rigoler Internet. En gros, c'est pas du tout volontaire de ma part que je fasse rire parce que c'est naturel en fait. Et ce sont ma famille, mes amis qui ont cerné ce trait chez moi. Et ils ont dit que ce serait intéressant pour moi de partager ces conneries sur Internet et de faire rire les internautes. Et grâce à ça aussi, des clients potentiels m'ont remarqué et ils ont demandé à ce que j'anime leur communauté. Et en gros, voilà. D'abord, on n'a pas confiance en soi quand on est en freelance. Et on a aussi ce doute, je dirais. Parce que imaginez un peu tout le monde, vos amis, votre famille sont au bureau et vous êtes chez vous, sur le lit, il y a une once de culpabilité qui vous ronge et qui vous dit hey, toi tu devrais être au bureau comme eux, tu devrais te soucier de ton avenir parce que tu ne vas pas faire ça pendant toute ta vie, tu vas devoir quitter cette zone de confort un jour. Et du coup, voilà ce que j'ai ressenti quand je me suis mis en freelance. Et aussi, j'avais un salaire très bas à l'époque. Et j'avais aussi cette peur de perdre le client à tout moment en fait. Après, j'ai été entouré de gens qui me soutenaient, qu'importe la décision que je prenais. Même si je décidais de prendre une année sabbatique, je pense qu'ils me soutiendront toujours. Mais ils étaient là à m'encourager. Même si je faisais des erreurs et tout ça, ils étaient toujours là à m'épauler. Je crois que c'est ce soutien qui m'a permis d'avancer dans ce que je faisais. Et à part ça, le fait d'être en freelance, ça veut dire aussi être seul. C'est la solitude qui t'accompagne et on déprime tout seul avec ses chats dans les 4 murs de ta chambre. Et je crois que c'est la partie la plus difficile pour moi en tant que freelance, ne pas avoir d'amis. Et voilà. Comment est-ce que j'ai surmonté cette situation? Chez Oumen, on m'a toujours dit que tout arrive pour une raison.
Et que si tout allait bien dans ta vie, bah y a quelque chose de pas du tout normal. Mais en gros, voilà, la vie, c'est des hauts et des bas. Et je suppose que ces moments-là, ce sont les pas que je vis. Comment est-ce que je surmonte ça? Je me laisse juste emporter par ces hauts et bas. Quand je sens que je suis déprimé, je vais devant le miroir, je me regarde. Je me suis dit que, au fond, je suis pas du tout seul et que je m'échappe. Je m'échappe pour m'accompagner ou quelque chose comme ça, mais bon, en gros, voilà. Je vis juste cette solitude et il y a des fois où j'apprécie cette solitude, quoi. Donc voilà. Je pense que je suis un bon garçon, j'ai jamais fait de... J'ai jamais fait de bêtises, hein, mais en gros, il y avait du travail à faire. Mais j'ai menti, je disais que j'étais malade alors que je ne l'étais pas du tout. Mais en fait, j'avais pas du tout envie de le faire, ce travail. Je pense que c'est ça la bêtise que je me suis rappelé faire. Mais bon, c'est pas du tout pour couvrir cette bêtise, mais j'avais mes raisons. Hein. Le client me demandait vraiment... Il me demandait quelque chose de quasi impossible à l'époque, mais maintenant, bon, j'ai les compétences, donc il m'a demandé de réaliser des maquettes, plein de maquettes. À l'époque, j'avais un salaire très bas et c'est ça que la mauvaise conscience au moment m'a dit, mec, tu as un salaire très bas comme ça et toi, tu acceptes de faire ce travail, mais non, va te reposer, c'est ce qu'il m'a dit. Et du coup, voilà, en gros, j'ai pas fait un travail que je suis supposé faire et je me suis inventé des excuses. Et voilà. Mais ne faites pas ça, hein, ne faites pas ça chez vous, quelque chose comme ça. Enfin, soyez toujours honnête. Si vous n'avez pas du tout envie de faire le travail, soyez strict avec le client et dites pourquoi vous ne voulez pas faire le travail. Si ça va en dehors de vos compétences, ben, dites au client, soyez sincère, mais ne mentez pas comme j'ai fait. En gros, hein, oui, je pense qu'en tant que freelance, parce qu'il n'y aura personne pour te guider sur ce que tu dois faire. Tu n'auras pas de boss juste à côté de toi en train de te dire quoi faire et tout ça. Tu n'as que toi et ton ordinateur et tes chats. En gros, tu dois avoir un mindset assez puissant pour pouvoir te diriger. Parce qu'il y a des fois, tu n'as pas envie de faire une tâche. Tu n'as pas envie de travailler et c'est le fait que tu sois en freelance qui va te pousser à avoir cette tentation. Tu auras cette tentation d'avoir la flemme de faire quelque chose. Mais si tu as un bon mindset, bah, le travail il se fera tout seul, on va dire ça. Et il faut que tu sois polyvalent aussi en fait. Genre tu dois toucher à la comptabilité, tu dois gérer la relation client, tu ne dois pas seulement te limiter à la création de contenu, pour mon cas. Tu dois savoir gérer tes relations avec tes clients et tes partenaires et tout ça. Ça demande vraiment de la polyvalence et du développement personnel. Donc voilà, tu es ton propre leader dans cette situation. Ce qui équivaut à un haut développement, un bon développement personnel. Je vais plutôt vous dire les mots que j'aurais aimé entendre quand j'étais pas encore en freelance, mais que j'avais envie d'être en freelance. Nous sommes en 2022 maintenant et c'est l'ère du digital. Et peut-être que vous aurez votre entourage qui vous dira que c'est pas un vrai travail d'être en freelance, que tout ce que tu fais en freelance c'est juste de toucher à ton ordinateur et de flemmarder quoi. Mais franchement, ne soyez pas coupable de vouloir être en freelance. Et je sais que ça stresse la plupart d'entre vous, le fait d'être dans la foule, de se bousculer, d'être dans des embouteillages, d'être en retard, d'être grondé par votre boss et tout. Et c'est normal, vraiment normal, de vouloir être en freelance et je vous encourage fortement, surtout si vous n'êtes pas trop à l'aise avec des gens, si vous êtes introverti. Donc je vous encourage fortement à développer ce côté introverti en vous et c'est pas du tout quelque chose de mal d'être introverti, d'être tout seul. Même si parfois il y a de mauvais côtés, oui, comme toute chose. Mais en gros, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est compréhensible si vous voulez être en freelance à cette époque en 2022 où tout travail sur le digital peut se faire à distance. Voilà.